Véritable traumatisme dans l'histoire romaine, le sac de Rome en 390 avant Jésus-Christ intervient alors que la ville éternelle se croit toute puissante et invincible. Il s'agit du premier raid gaulois en Italie et celui-ci aboutit tout simplement au sac de la ville éternelle et à l'humiliation des Romains. C'est lors de l'énorme rançon réclamée par les Gaulois que leur chef, Brennus, jette son épée sur la balance en s'écriant « Vae victis, malheur aux vaincus ». Un épisode qui sera un véritable traumatisme national marquera profondément les consciences des Romains et ne sera pas pour rien dans l'intervention de Jules César en Gaule des siècles plus tard. Avant de commencer, j'ai une annonce importante à vous faire. Mon cours en ligne, l'histoire de France racontée aux enfants, est enfin disponible. Bien sûr, il est ici question de transmission millénaire. Ma démarche est de pallier aux défauts et aux catastrophes causées actuellement par l'éducation nationale. Mon but est de faire aimer la France, sa grande et belle histoire, aux enfants. Celui-ci se compose de 20 chapitres richement illustrés avec, au sein de chaque chapitre, une vidéo de cours de 10 à 15 minutes en moyenne, des fiches PDF à télécharger et à imprimer, ainsi qu'un QCM numérique pour tester ses connaissances. Je le recommande à partir de 8 ou 10 ans, alors si vous avez des enfants, que vous souhaitez leur partager l'amour de la France, ou pour vous-même, d'ailleurs ça peut marcher aussi, c'est adapté, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo. Maintenant, passons à notre sujet, le sac de Rome par les Gaulois en 390 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un épisode très ancien et donc l'histoire est souvent mélangée à la mythologie, au légendaire. On a très peu de sources, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Tout commence lorsque les Gaulois commencent à envahir le nord de l'Italie parce qu'évidemment, c'est une terre riche et fertile. Alors, Rome peut considérer ça comme un casus belli, sauf que à ce moment-là, elle n'est pas plus légitime à intervenir dans cette région. L'Italie du Nord ne lui appartient pas plus qu'aux Gaulois. À ce moment-là, ces terres sont occupées par les Étrusques qui se retrouvent rapidement bousculés par les Sénones, la tribu gauloise dirigée par Brennus. Et là, c'est la terreur qui s'installe. Les Gaulois font peur, terrifient les Romains qui jusqu'alors s'étaient très peu intéressés à la Gaule, considérée comme un territoire pauvre et ils portaient plutôt leur pillage vers la Sicile ou la Grèce. Parce que les Romains pillaient aussi, c'est ça que je voulais dire. Jules César qualifie plus tard bien sûr les Romains de petits et bruns. Et là, tout à coup, en face, on voit débouler quoi? Des grosses masses hyper énervées, avec des armes efficaces, des longs cheveux et des yeux bleus. Autant vous dire que ça leur fait un petit choc, quoi. D'autant que, je suis désolé, et malgré tout le respect que j'ai pour Rome, on le rappelle jamais assez, mais les Romains sont quand même en claquette, quoi. Il faut le rappeler, ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas encore l'Empire romain tel qu'on le connaîtra bien plus tard. Rome n'est alors qu'une cité latine parmi d'autres, mais néanmoins, à ce moment-là, elle est au sommet de sa puissance. Par rapport à l'époque, elle est riche, prospère et commence à s'étendre dans la région. Lorsque les Étrusques les appellent à l'aide, les Romains y voient une opportunité et entrent en négociation avec les Gaulois, mais on raconte que le comportement particulièrement déloyal des ambassadeurs romains va pousser les Gaulois à s'énerver. Rome rompt brutalement les négociations, les Gaulois demandent réparation, mais le Sénat romain méprise totalement ces demandes. Alors, les troupes de Brennus s'avancent vers la capitale romaine. C'est là que se déroule une première bataille, la bataille de l'Alia, nom de la rivière près de laquelle elle a lieu, où les Romains prennent une dérouillée monumentale. Ils sont en infériorité numérique, déjà, on dit 15 000 contre 30 000, mais là encore, on n'en sait rien. Ils sont en claquette, ça aussi je l'ajoute, mais en plus, ils ne sont pas du tout au fait de la stratégie des guerriers gaulois, de leur manière de faire la guerre. C'est nouveau pour eux. Alors c'est la débâcle, et après ça, la ville de Rome est quasiment livrée à elle-même. Elle se retrouve sans défense, avec les quelques troupes qui restent et les hommes en état de se battre. Les Romains se réfugient dans la citadelle du Capitole, un point fortifié, et attendent l'arrivée de l'ennemi. Et les Gaulois sont les premiers surpris d'avoir remporté aussi facilement cette bataille. J'ai dit que Rome n'était pas encore l'Empire romain, mais c'était néanmoins une cité puissante, riche, en pleine expansion, et qui était déjà perçue comme invincible, surtout par les Romains eux-mêmes. Alors les troupes de Brennus progressent lentement, par crainte d'un piège, et arrivent 3 jours plus tard à Rome, trouvant une ville déserte en dehors du Capitole. Tite-Live nous dit qu'à cet instant, l'entrée des Gaulois dans la ville se fait
sans colère et sans emportement. Ils mettent le siège devant le Capitole et pendant ce temps-là, les guerriers gaulois s'éparpillent dans la ville à la recherche de richesses. Le pillage commence, mais pas encore le massacre. Parce que c'est là qu'intervient un épisode sans doute mythologique. Les guerriers gaulois, lorsqu'ils entrent dans les maisons des sénateurs, ce tableau me fait toujours rigoler, la gueule du Gaulois, cette bonne gueule de Gaulois souriant me fera toujours rire. Mais bref, les guerriers gaulois, lorsqu'ils entrent dans les maisons des sénateurs, ils trouvent ces derniers assis, immobiles, attendant dignement la mort, se sacrifiant aux dieux. C'est ce qu'on appelle la dévotion. Tite-Live nous dit « Les barbares se tenaient devant eux dans le recueillement qu'inspirait la présence de la divinité. » Lorsqu'un Gaulois tire la barbe d'un sénateur, le prenant pour une statue, un certain Marcus Papyrus le frappe violemment à la tête avec son sceptre d'ivoire, et c'est là que le massacre des habitants aurait commencé. La ville est donc pillée, mais le Capitole résiste toujours. Les Gaulois n'ont pas de machine de siège, évidemment. Le siège est long, il va durer 7 mois. Les Gaulois tenteront un assaut qui sera repoussé, puis un autre de nuit, où là aussi la mythologie entre en jeu. Elle fait intervenir les fameuses oies du Capitole qui s'envolent et préviennent les défenseurs. Vu que le siège s'éternise, que la nourriture vient à manquer, la peste aussi, dit-on, on finit par engager des pourparlers. Et les Romains se voient contraints de verser une lourde rançon en échange du départ des Gaulois. 330 kilos d'or, soit 1000 livres de l'époque. Là aussi, encore un récit sûrement à moitié légendaire, voire totalement, rapporté des siècles plus tard, comme tous les autres, par les auteurs Tite-Live, Diodore ou Pline l'Ancien. Ce récit, c'est celui de la fameuse balance. Vous savez, on raconte que les Gaulois avaient placé de faux poids sur la balance censée peser l'or donné par les Romains. Lorsque les Romains s'en aperçoivent, ils s'en plaignent, évidemment, ils ne sont pas contents. Et Brennus lance son épée sur la balance et s'exclame « Vae victis », ce qu'on a traduit par « malheur aux vaincus », mais qui peut aussi se traduire littéralement par faire ta gueule victime. À mon avis, c'était à cause des claquettes, là aussi. C'est mon avis qui n'est pas partagé par tous les historiens, je dois le préciser. Il faudra que j'écrive un livre un jour, l'histoire de Rome revisitée à travers la métaphore des sandales. Ça devrait marcher. Je rigole, Rome c'est totalement épique et il n'y a rien à dire là-dessus. Après cela, après l'épisode de la balance, plusieurs sources interviennent. Certaines nous disent que les femmes de Rome ont donné leurs bijoux pour apporter du poids, pour compléter la rançon. D'autres que les hostilités ont repris suite à cela et que les Gaulois ont dû partir. Bref, encore une fois, c'est extrêmement flou. Toute cette histoire est floue, à demi mythologique, à demi légendaire, certes, mais elle reste d'une importance capitale dans l'histoire de Rome. Car que les détails soient vrais ou non, ce sac de Rome par les Gaulois a bien eu lieu à cette époque et il a été un véritable traumatisme national pour les Romains. Leur ville sacrée, considérée comme imprenable et invincible, a été pillée, saccagée et humiliée. Je vous l'ai dit, les auteurs romains et même grecs en parlent encore près de 400 ans plus tard. C'est pour dire à quel point ce sac a marqué profondément leur conscience collective. Sur le moment, le sac mettra un terme à l'expansion de Rome dans la région, un terme ponctuel puisque Rome mettra 30 ans à s'en relever. Mais surtout, de là va naître une véritable psychose, une peur du Gaulois qui conduira Rome à se renforcer davantage et plus tard à envahir préventivement la Gaule cisalpine. Et puis, bien sûr, cet épisode marquant n'est pas étranger, totalement étranger, à la guerre des Gaules par Jules César. Des siècles plus tard, l'historien Yvan Le Boëc, spécialiste des Gaulois, nous dit que quand César a commencé la guerre des Gaules, 2 siècles et demi plus tard, les Romains ont applaudi, considérant que c'était une vengeance juste et légitime. Merci pour votre attention. N'oubliez pas le lien en description pour l'histoire de France racontée aux enfants, mon nouveau cours, s'il vous intéresse. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes.